internautes et abonnés à Maman Mboudi TV, bino ba Evans, olingaka Maman Mboudi. En tout cas, lelo, tozali bongo na Rotana Hotel. Pour ça, la bonne bonne. Toyokat na osika pour la conférence de presse parce que to moni mingi, toyoki mingi. Église des réveils, et comme le kola wenge, au baké na gauche, au baké na droite. Église des réveils, et quand il m'a boké na carte, c'est-à-dire, ba sali na nzambe, ba kosa la maboke pour les kamingi. Yango wana lelo, le kola tozwaki mbela, kouta epai ya évêque général ya église des réveils, et ba msusu bazolo ba tebasi ba destituer à la personne du général Soni Kafuta Rockman, tolobi, toyape na caméra na biso, enfin que totalisa pe ba bazali na mosika, ba bazali manda mboka, maenini, et pour ça les makati na osika, parce que la bengi biso na kati na conférence de presse, conférence de presse makoloba nini, toyebite, makaboni ya solo, toyebite, ba destituer ya solo, toyebite, ako démissionner, toyebite, biso, toyebaka na caméra na biso, enfin que elongo, bino, na biso, to découvrir, eloko nini vraiment ya solo, pour le cas, kati na conférence de presse, eloko nini vraiment ya solo, ou ezo salema, na kati ya église de réveil, parce que ma Christ Mbele to lembi, tozolo ba on en a marre, mais qu'est-ce qui se passe? Comédie où tu as, et quand tu prends la nini, donc abonne le pour la nini, parce que pas plus tard qu'avant-hier, ton moni, nanga mwana mususu, l'évêque, papa na l'embissona ni kankenza, a Keneki, pour consacrer, Bedo Kamba, le kola, évêque général et église de réveil du Congo. Nanga bon mususu ba bengi biso, enfin que, et pas évêque général et l'église de réveil du Congo, pour te la koyoka, ma ekoloma, toyebite, qu'est-ce qui se passe, ni nezo leka, ni nezo salema, mais je vous invite quand même, et longo, de découvrir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui se passe dans Katikati, il y a l'église des réveils. Merci, à suivre. Évêque général et représentant de l'église du réveil du Congo. Et nous le faisons par des acclamations. On connaît la valeur d'un homme face à une preuve. Celui qui perd la maîtrise de soi va perdre le contrôle de la situation. Je vous confirme, nous avons la situation en main et le Saint-Esprit est avec nous. Avant de commencer, j'aimerais saluer la présence d'un homme de Dieu. C'est son éminence chez Abdallah, le représentant de la Comico. Merci. Assalamu alaikum. Leur éminence, leur excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté et exigé. C'est avec un très réel plaisir que je prends la liberté ces jours du haut de cette tribune pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle où va se dérouler les travaux de la première Assemblée générale extraordinaire de l'Église du réveil du Congo, en sigle RSC, qui va statuer sur la mise en place générale au sein de notre institution, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la vertu de la puissance du Saint-Esprit couvrent chacun de vous tous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de solliciter votre indulgence pour exprimer toute ma compassion à l'endroit de nombreux de nos compatriotes victimes des violences multiformes et tueries de tout genre qui sévissent à l'est de notre pays,
sans compter celles qui sont décimées par la COVID-19. Pandémie qui continue d'endeuiller des millions de familles par le monde. C'est ici l'occasion pour moi de remercier notre président de la République, chef de l'État, et son gouvernement pour la maîtrise de la gestion de cette catastrophe sanitaire. Cela prouve encore que la grâce de Dieu est sur RDC. Légal de l'Église du Réveil du Congo. Un exercice particulier avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'Église du Réveil du Congo est membre de la commission d'intégrité de la médiation électorale en sigle CIME. L'Église du Réveil du Congo, membre de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. L'Église du Réveil du Congo est partenaire social de l'État congolais, interface et organe de régulation. L'Église du Réveil du Congo collabore avec les organisations internationales et membre de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons faire la restitution, c'est-à-dire la lumière sur les griefs portés à ma personne. Nous allons faire l'état de lieu, de l'RSC, annoncer la mise en place dans 48 heures, c'est-à-dire la mise en place générale, la proposition de nouveau président du Conseil des sages, mais nous invitons les autorités à faire respecter l'ordre établi des associations sans but lucratif au regard de la loi numéro 004/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d'intérêt public afin de consacrer effectivement l'état de droit dans notre pays. Nous sommes en train de dire, République démocratique du Congo, la religion se présente de la manière suivante. Nous avons les églises et communautés missionnaires, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo par le culte protestant, l'Église orthodoxe, l'Armée du Salut, la communauté islamique. Ensuite, nous avons la génération des églises post-missionnaires, à savoir l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimban, l'Église du Réveil du Congo, notre identité, dont le fondateur est notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par les visionnaires congolais, des ministres, serviteurs et servantes qu'il a établis. C'est une des plus grandes églises en masse, et Dieu est dans l'église du Réveil par le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons les églises indépendantes du Congo. Nous, en République démocratique du Congo, RDC, nous avons les grandes communautés chrétiennes, les plateformes et les groupements religieux. Dieu a fait grâce. Il y a une bonne cohabitation dans la religion, malgré les problèmes sont inhérents dans la société humaine. Vous constaterez, nous sommes un des rares pays où le musulman et les chrétiens cohabitent pacifiquement. Nous sommes pour l'unité nationale, la concorde nationale et la paix sociale, facteur de progrès et de développement. Aujourd'hui et maintenant là, nous allons parler en termes d'observation. Première observation. En date du 24 août 2020, j'ai suivi par la voie de médias et réseaux sociaux une déclaration. L'évangéliste Sonika Fotarokmen est suspendu de ses fonctions de représentant légal et président national de l'RSC à titre conservatoire jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Et une semaine après, j'ai reçu la lettre signée par évêque principal Kajamar Kapafoule, pasteur Mapassa Baolimu et monseigneur Moïse Chibumbu pour la majorité dite des membres effectifs. Première grief, non-convocation de l'Assemblée générale depuis son investiture. Chers participants, pour votre édification, voici le chronogramme. J'ai été élu le 23 avril 2020.
j'ai occupé le poste et fonction du président du Conseil des sages plus de 19 ans. Selon nos statuts, article 11.1 des attributions. Le Conseil ecclésiastique national, il est l'organe de conception, d'orientation et de décision de l'ERC. Et à ce titre, il traite de toutes les matières relatives au but de l'ERC. Il s'est réuni en session ordinaire et en session au mois de janvier, sur convocation du président national et en session extraordinaire, toutes les fois que la nécessité s'impose sur convocation du président ou du secrétariat exécutif. Je devais me décharger des fonctions du président du Conseil des sages. Tout d'abord, et cet exercice s'est fait. La désignation par le vote de confiance consensuel, le président, premier vice-président, deuxième vice-président et le membre du bureau. L'investiture aura lieu le 11 janvier 2020. Et le président du Conseil des sages tombera malade et le Seigneur l'a repris. Nous avons repris le même exercice le 16 mars 2020 pour la désignation par vote de confiance consensuelle du nouveau président du Conseil des sages. Et le 18 mars 2020, le saviez-vous, l'humanité traverse une crise inédite de notre ère causée par la pandémie à Covid-19, déclarer une urgence mondiale sanitaire qui secoue fondamentalement les États et organisations internationales. L'État a pris une série de décisions, dont la suspension de culte et la période de confinement a duré 5 mois jusqu'au 15 août 2020. Notez bien, lors de la remise et reprise, j'ai trouvé la caisse de l'RSC 0 francs, 0 $, les comptes bancaires vidés et fermés. J'ai trouvé seulement le document administratif et un siège provincial en chantier inachevé. L'administration était dans le mal-être des administrateurs. Et tous les travaux se faisaient au bureautique sur Victoire. Que faire? Avoir clair, j'ai seulement 7 mois de pouvoir. Depuis la remise et reprise, hormis les 5 mois de confinement. Donc, ce grief est non fondé et irrécevable. Mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Je répète, mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Deuxième grief, l'inexistence d'un secrétariat exécutif officiellement installé. Chers participants, pour votre information, depuis mon investiture, j'ai continué avec la même structure et équipe sur toute l'étendue de la République. Voire même mon cabinet, c'est son ancien cabinet. L'RSC continue à fonctionner convenablement. J'avais donné une période probatoire d'1 année. Donc c'était la continuité de son pouvoir. Ne connaissant personne et surtout en me référant sur le bilan négatif laissé par mon prédécesseur pendant 21 ans, je me suis réservé de ne pas faire l'audit parce que le chef est sacré. Le chef est sacré parce qu'il incarne notre institution. Il me fallait un informateur, puis un formateur, une série de concertations pour pouvoir établir une mise en place générale. C'est alors que nous avons organisé une série de réunions ad hoc de l'exécutif et du Conseil des sages pour faire un état de lieu, afin d'aboutir aux états généraux de l'ERC
et enfin organiser un congrès national de l'ERC avec comme thème l'écluse du réveil et les défis du XXIe siècle. Son histoire, ses messages, son destin et son impact dans la société. Nous sommes réunis plus de 13 fois. Une commission a été mise sur place pour la compilation de toutes les résolutions depuis mon prédécesseur, parce que rien n'avait été légalisé et mis en œuvre. Néanmoins, pour la ville-province de Kinshasa, nous avions nommé et reconduit le président provincial avec son comité, les responsables des femmes du réveil pour la ville-province de Kinshasa, les responsables de la jeunesse pour la République démocratique du Congo et pour la ville-province de Kinshasa. En province, la coordination de la région ecclésiastique du Congo central et du Grand Katanga. Et c'est là avec 1001 difficultés parce qu'il y avait toujours une structure parallèle. Nous avons rencontré 1001 obstacles, dont la main invisible de mon prédécesseur était toujours présente. J'aimerais vous dire une chose. En tant que serviteur de Dieu, parce que j'ai trouvé le même cabinet, je me suis posé des questions, j'ai consulté nos statuts et règlements de l'intérieur, quelles sont les ressources de l'Église du Réveil du Congo. Bien-aimé, l'Église du Réveil du Congo est une mine d'or qui n'est pas exploitée. Seulement l'organisation, la discipline et la sérieuxité. Voilà ce que j'ai trouvé. Je prends en témoin le ciel, la terre, ma conscience. Chaque trimestre, les églises membres effectifs cotisent à $30. Et à Kinshasa, nous sommes 18 000 églises, mais c'est 4 900 qui cotisaient. Mais il n'y a pas toujours l'argent. Il y a des membres effectifs qui cotisaient à 100 et à 50. Les cartes de ministre de culte. L'Église des Réveils avait le bénéfice de $5. Et regardez sur toute l'étendue de la République combien de ministres nous sommes. Et dans 5 ans, il fallait renouveler cette carte une fois. Je n'ai pas trouvé l'argent. Je suis en train toujours de vous dire la vérité. Dans une organisation, chaque ordre de mission doit être payé. Pour s'identifier dans l'église des réveils, on faisait payer $120. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. C'était pour l'église, mais je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que chaque professeur devait donner 2000 francs à l'évêque général. Moi, j'ai refusé que cela soit d'abord statutaire. J'ai retrouvé que les à 100%. Et cela a été remis à 3 agences. À Kasumbalé, ça. Je crois aussi à Béni. Béni, oui. Et je n'ai pas. J'ai trouvé que l'État congolais nous donne des postes. Mais ces postes, aucun membre fondateur. Ça, c'est l'école du savoir. J'ai trouvé. Suivez-moi avec une attention soutenue. Amen. J'ai trouvé, bien aimé, dans l'église de Réveil, que les organisations
relations internationales de donner des comme ONU-SIDA, et j'en parle, mais cela allait dans le compte de mon prédécesseur. Je suis en train de vous dire, il faut vérifier l'information. J'ai trouvé à l'église du Réveil du Congo, pendant la période des élections, la CI, les montants pour la mobilisation et la sensibilisation. Je n'ai rien trouvé. Voilà, parce qu'il faut établir la vérité. Je dois épargner, écoutez-moi très bien. Et je continue. Et il y a quelque chose qui m'a touché encore à l'église de Réveil. Pour devenir évêque, même si vous n'avez pas qualité, il fallait donner de l'argent. Par moment, 120 $ jusqu'à 500 $. Voilà, bien aimé, je comprends. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Mais j'ai trouvé qu'il y avait le financement, préfinancement de l'université du Réveil. Mais l'argent portait disparu. Je dois vérifier cette information. L'État congolais nous a donné combien de tracteurs? C'est combien de tracteurs? Aidez-moi, combien de tracteurs? Parce que je vais donner avec précision. C'était presque entre 9 ou 10. Je suis en train de dire des choses. Bien aimé, quand on donnait des jeeps aux chefs de confession religieuse, nous aussi on bénéficiait de ces jeeps. Comprenez les émotions. J'entre directement, troisième grief. Nous avons le même avantage que toutes les confessions religieuses. Troisième grief, j'ai dit que je vous épargne le détail parce que le conseil des sages est là. Je n'aimerais pas qu'on m'ajoute encore d'autres griefs. J'avais tenu 2 réunions ad hoc avec l'exécutif et le conseil des sages, et dont les membres fondateurs font partie du conseil des sages. À ce sujet, le révérend pasteur Jean Bosso Kindomba va vous donner des éclaircissements. Prise de décision importante de la vie de l'RSC, le choix du président de la CENI, le cas de M. Ronsa Malonda. Il y a toujours eu la concertation. C'est d'un commun accord que nous avons choisi le président du conseil des sages et destitué le secrétaire général Moïse Tchibou, destitué le secrétaire général Moïse Tchibou parce qu'il avait falsifié fausse écriture et imité même ma signature. Et nous le sachions. Et dans ces documents-là, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter le document en question. Ça vous dit que mon prédécesseur restait à vie. Dans ces documents, il a dit des choses qui n'étaient pas dites pendant le Conseil national ecclésiastique, donc pendant la période des élections. Et je trouve le papier ici. Je vais retrouver le document et je crois qu'on va lire ces documents. Vous allez voir qu'il y a les cachets du secrétariat général de la justice. Et puis, il a mentionné 2 points, et c'était le débit de notre... Vous en avez
Je cherche ce document-là, on va lire pour vous. C'est alors que quand je l'ai appelé, il a dit qu'il ne connaît pas ça, et je demandais à Moïse Kiboumbou, ça c'est quoi devant lui? Alors il m'a dit, il ne faut pas l'humilier, demande-lui seulement de démissionner. Et c'est alors que lui-même me donnera le référent Kazati. Je crois que je vais vous présenter ces documents-là. C'est la commission éthique. Vous en avez? Oui, donne-moi. Comme ça, je vais lire pour votre édification. Pour la gestion du temps, vous allez constater, c'est un document qu'il a transmis au secrétariat. Vous allez voir qu'il y a le cachet. Mais là où le bas blesse, je vais lire, c'est voilà. Le représentant légal sortant, éminence avec Antienzamon Nambo, bénéficie d'un statut spécial et est élevé en dignité épiscopale comme archevêque général et père de l'Église. Il devient l'autorité épiscopale du mouvement du réveil et entre en retraite à l'âge de 95 ans. Je vous épargne le détail. Technique. Le secrétariat technique nous a présenté 6 candidats. Chaque confession religieuse dispose d'une seule voix, c'est-à-dire un point. Il n'y a pas une confession supérieure ou inférieure. C'est un présidium. C'est une question de collaboration. Donc, l'RSC a un seul point, une seule voix. Et retenez bien, dans cette plateforme, je n'ai aucune fonction, je suis seulement membre de plénière. Ça, c'est pour votre édification. Personnellement, je ne connaissais aucun candidat parmi les 6 qui sont restés. Et la méthode de travail devait être par critérium. Donc, difficile de savoir quel est le candidat devait être retenu. C'est la CENCO qui dirigeait la séance assistée de l'ECC. Le prélat catholique changera la méthode de travail. Voici la vérité. Il a commencé par nous exhorter sur la responsabilité et puis il nous donnera une information que les 3 candidats dont je me réserve de citer les noms sont en intelligence avec le chef de l'État actuel et ont un lobbying politique. Et on ne devait pas le prendre. Suivez-moi très bien. Vous savez que la CENI ne peut pas prendre un politique pour la neutralité, parce que c'est une institution citoyenne. D'abord, commencera, il nous a demandé que chaque confession religieuse puisse parrainer. Et c'était difficile de parrainer quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est alors que des confessions religieuses ont parrainé M. Ronsard Malo. Alors, il a continué, il nous dira, le prélat catholique, que M. Ronsard Malonda est un chrétien catholique, pratiquant. On ne peut pas le retenir parce que c'est lui qui est la pièce, plutôt la pièce maîtresse, qui a favorisé la fraude massive et la tricherie pour que le chef de l'État actuel soit au pouvoir. Moi, en tant que ministre de Dieu, un patriote congolais, je ne pouvais pas accepter une telle déclaration. Le chef est sacré. Ça, je vous l'ai dit et je n'accepterai pas. C'est alors qu'on a ouvert, excusez-moi, un débat. Le débat était ouvert. Nous avons dit que nous sommes en train de défendre la Constitution et les institutions. Donc, il n'y a que la CENI qui peut proclamer le résultat. Et la Cour constitutionnelle confirme. Donc, le chef est la légale et légitime pendant 5 ans.
C'était ça le débat. Pour votre information, la fraude corrompt tout. Qu'est-ce qu'on nous donnait comme information? Ce qui veut dire que tout ce qui est émanation de la CENI est nul. Que tout le monde devait démissionner. Et moi, par mes sentiments patriotiques, et en tant que ministre de l'Évangile, toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Pour moi, le chef est sacré. En tant que Congolais, je ne permettrai pas que qui que ce soit de manquer mon chef. C'était ça le débat. Et par ce débat, tout le monde est en train d'aller débattre. Nous avons dit, c'est à ces moments-là que les 6 confessions religieuses se sont constituées comme les collectifs des avocats pour défendre M. Ronsard Malonga. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais, jeune qu'il est, à l'échelle internationale, d'être tricheur et fraudeur. Ça entache sa carrière. Un jeune homme, nous, les chefs de confession religieuse, non. Et nous sommes allés trop loin enquêter. On nous dira que M. Ronsard Malonga était, ou je ne sais pas s'il est encore, parce que moi personnellement je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, on n'a jamais parlé. J'ai défendu seulement son CV. Je ne sais pas si Dieu permet, je le verrai un jour, mais je ne connais pas personne. Est-ce que vous me suivez très bien? Je défendis seulement une cause que je sais c'est juste. Nous sommes allés nous renseigner à la CENI. On nous dira qu'il était seulement secrétaire national exécutif, mais pas démissionnaire, plutôt décideur. Parce que c'est la plénière là où on décide. Il y a 13 personnes, il y a l'opposition, le pouvoir, et il y a aussi la société civile. Et alors, après le débat, nous avons dit, parce que le prélat catholique nous a dit, comme un chrétien catholique, il devait dénoncer et aussi démissionner. Et nous aussi, nous avons dit, vous aussi les catholiques, à chaque fois que notre pays veut entrer dans les rendez-vous des adestinés, vous vous opposez. 2011, la vérité des urnes. 2006, la vérité des urnes. 2011, la vérité des urnes. 2018, la vérité des urnes. Mais vous n'avez jamais porté de preuves à la Cour constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complice. C'était ça le débat, pour ne pas entrer en profondeur. Et à la fin de compte, lui-même il dira que nous allons entrer dans cet exercice démocratique. Il y avait 3 candidats et il a retiré les candidats catholiques pour dire n'avoir pas pour le moment le poids. Nous sommes restés avec 2 candidats. Et il dira qui sont pour Ronsard Malonga. 8 confessions religieuses sur, et 6 confessions sur 8. Et après, il a dit qui sont pour le professeur Yalek. 2 confessions sur 8. Et puis, il a remis encore le candidat catholique 3 confessions. Alors, la 3e personne, c'est moi. C'est pour cela que l'abbé a dit que Sonia a voté 3 fois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et fais le calcul. Dans la présélection, il avait 6, il a eu 7 sur 8. Et vote 6 sur 8. Qui a gagné? Il faut que la vérité soit établie. Si réellement c'est la loi qui nous conduit. Et c'était ça le débat. Et quand nous sommes sortis, on a terminé tout par la prière. Nous sommes allés dans notre bureau de Simé. Arrivé sur place là-bas, les choses que je vais vous dire, ça va toucher certaines sensibilités. Mais je vais établir la vérité comme la vérité. Parce que mon église m'acquise de ça. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai reçu des coups de fil, reste à vérifier, des soi-disant conseillers des chefs de l'État. Certains m'ont vu, même physiquement comme ça, pour me proposer, pour le bien-être de la nation, il ne faut pas
donner ces rapports et il ne faut pas signer le procès verbal. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les conseils des chefs de l'État? Personne ne connaît. Et c'est alors que je verrai mon prédécesseur, Albert Kankinzama Nambo, viendra. Et il y a même une photo, parce que ça faisait, parce qu'il ne me parlait pas. Même si je lui donne bonjour, il ne répondait pas. Mais nous sommes allés, les témoins sont là, nous sommes allés au deuil. Je le salue, il a refusé. Mais ce jour-là, il est venu. Et il m'a vu. Il m'a vu, suivez-moi très bien. Il me dit non. Ce que je vous dis est vrai. Ce sont les hommes du chef. Moi, j'ai déjà travaillé dans cet exercice. Vous, vous êtes novice. Acceptez et il me proposera 50 000 $ in Dieu. Je refusais à cause de ma conscience. Et devant Dieu. Alors maintenant, je me suis posé des questions. Le chef de l'État parle de changement de mentalité. Le chef de l'État condamne la corruption. Mais comment ses propres collaborateurs, que je ne vais pas citer les noms, s'ils continuent à me faire pression, moi je n'ai jamais eu peur. Je mourrai le jour où Dieu a pris. Je vais les dénoncer en citant leurs noms. Johnny Kakuta Rockman respecte les gens, mais n'a jamais eu peur. Que personne ne vous trompe. Si je meurs, j'irai au ciel. Et mon sang parlera. C'est ça la vérité. Je me réserve encore parce que j'ai suivi le conseil des révérends Jean Bosco. Il est resté avec moi presque toute la nuit. Attention quand il te tient là-bas. Il faut être diplomate, mais moi, c'est pas diplomate. Suivez-moi pour comprendre ce qui se passe. Je me suis dit, ils n'ont pas fait ça à moi seul, ils ont fait ça à d'autres confessions religieuses. Et quand nous nous sommes concertés, on a dit que ces gens sont en train de nous tenter. Nous avons signé. Et nous sommes allés, tous les 6 confessions religieuses, laisser ça au bureau de la CENI. Et là, on vous dit que moi seul, je suis allé. C'est faux. Demandez à d'autres confessions religieuses. Le Parlement. Le Parlement. Nous sommes allés tous. Les 6 confessions religieuses et le point focal, laissé au bureau, mais pas cabinet. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. J'ai dit, ainsi, parce qu'on lui a dit que ce n'est pas flexible, il est carré. Oui, je ne suis pas flexible, je suis carré. On dit non, 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 non. Il ne peut pas faire ça parce qu'à Kingakachi, on lui a donné des millions. Faux. Faux. Et on dit non, 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 non. Parce qu'il est katangé, c'est le frère de Joseph Kabila, il est indexé, il ne peut pas les trahir. Pourquoi vous mettez le tribalisme dans l'affaire de l'État? Pourquoi vous mettez le tribalisme à l'Église? J'étais seulement devant ma conscience. Devant ma conscience. Et c'est les sentiments seulement du ministre de Dieu. Et voilà, le lendemain, c'était dans tous les réseaux sociaux. J'ai touché 1 million, autant. J'ai compris que c'est leur travail pour nous suivre. Alors, devant ma conscience, je n'ai pas fait entrer cela dans ma logique. Nous avons signé le procès verbal. Ainsi, toutes les 6 confessions, nous sommes allés tout déposer ce procès verbal à l'Assemblée nationale. C'était le 9 juin, vers 17h, je crois. Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin. Donc, du 9 au 16. Est-ce que vous entendez? Une semaine après. Or, dans leur grief, ils disent que j'ai refusé l'ordre du chef de l'État. Mensonge. Est-ce que je me souviens très bien? Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin 2020. Il ne nous a jamais donné quelque injonction. Jamais. En tout cas, non. Et je dis non. On était dans les 6 confessions religieuses. Quand le chef nous a reçus, il nous a dit seulement ceci. J'aimerais que dans notre pays,
que la plateforme des confessions religieuses restait unie. Ça, c'était ce qu'il a dit. Parce que vous êtes les derniers remparts. C'est en train de gérer notre conscience, notre morale, la spiritualité. Quand tout semble ne pas marcher avec nous, nous venons vers vous. Et il nous a conseillé que nous puissions nous remettre ensemble et travailler d'une façon consensuelle. Et moi, je ne devais pas parler. À la fin, le chef lui-même m'a pointé. Il a dit, Révérend Rockman, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est alors que je parlais et je vous dis ce que j'ai dit. Je lui ai dit, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes respects. J'ai dit, notre nation, la République démocratique du Congo, est une nation prophétique. Et cette nation a un grand rôle à jouer. Mais il y a un paradoxe. La nation est riche, fort riche, extrêmement riche. Le peuple est pauvre. Voilà la mission que Dieu vous donne. De faire sortir ce peuple dans la pauvreté. Et vous avez parlé d'un état de droit. Et la Bible déclare, la justice élève une nation. Et le président dit Amen. Quand le juste se multiplie, il y a une bénédiction. Je lui dis que nous, l'Église du Réveil du Congo, vous êtes notre frère. Vous avez posé un acte. Vous avez remis ce pays entre les mains de Dieu. Et quand je parlais, tout le monde était là. Vous avez remis votre siège entre les mains de Dieu. Vous avez demandé pardon. Parce que vous reconnaissez que ce sont les politiques qui ont mis le pays à ce niveau. Et je lui dis, si ce pays n'est pas béni, qui va encore croire à notre Dieu? Et je lui ai dit, je répète, les chefs peuvent utiliser tous les Congolais selon leurs compétences. Et nous, l'Église des Réveils, nous allons vous servir sans condition. C'est ce que je lui dis. Et le chef a dit, oui, mon général, donne-moi les hommes ressources. C'est ce qu'il a donné. Et quand nous avons terminé, nous avons fait ces rapports au chef, que l'un de nous, le colonel, Lucien qui est déjà parti, ses services ont récupéré son passeport sans cause. Et le chef dira, sans aucune autre forme de procès, remettez son passeport. Mais il a récupéré ça après 2 mois. Et en sortant, le chef lui-même a dit, après la prière, donnez le transport au pasteur. Jusqu'aujourd'hui, ce transport n'est pas encore venu et je réclame ça. Ce transport n'est jamais arrivé. Je ne sais pas, notre chef, le professeur Michel. Chef Abdallah, vous avez reçu le transport? Non. Alors, la parole du chef est un commandement. Le désir du chef, c'est notre ordre. Maintenant, en sortant maintenant, quand nous sommes sortis, on me dit qu'il est l'air. Je peux continuer? En sortant maintenant, je vais vous parler de quelque chose. En sortant, quand nous sommes sortis, nous sommes rentrés à la maison avec la foi, l'espoir que les transports venus de numéro 1, c'est la joie de tout le monde. Nous avons entendu. Et le lendemain, on voit dans les réseaux sociaux que voilà, en sortant, le chef nous a remis de l'argent. Il a promis, mais l'argent n'est pas arrivé. C'est alors, je vais vous dire, le phénomène Massoubananga 3 fois. Mais parce que... Alors,
En dehors de mes prédications, je ne sors pas, je ne suis pas médiatique. Si je suis sorti, parce qu'il y a eu des mensonges, et je devais établir la vérité, le diable a peur de la vérité. C'était ça. C'est alors que le journaliste m'a posé une question, et je le répète en lingala, parce que le monsieur était en lingala. Mais vous savez, vous, le journaliste, vous prenez ce que vous voulez. Quand vous faites votre montage, il faut avoir l'objectivité. Alors, le journaliste m'a posé cette question, que Mukolo Oyo Bozala qui connaît la présidence, il paraît que Yo Bendanaki Pembeni, quand Bendanaki a fait ça quelque chose. C'était comme ça qu'il a commencé. On a bingai mon côté. Les soignants se peuvent demander combien d'années. Navandaki, demandaki au Kendena, toilette. Il y a le lit, ils ont la toilette et la toilette. Vous comprenez que c'est comme ça les journalistes. On a habité, demandé la toilette, et puis la toilette, on a la Kende Kosuba, la Suba Keneni, Baramisa. Oh, je vois qu'il me faut on a habité, et là on a dit, Masuba. C'était ça la vérité. Et d'ailleurs, moi, en tant que prédicateur de l'évangile, vous me connaissez. Je parle toujours en figure, je parle toujours en parabole pour faire passer les messages. Et je dis que Naza Wessé, je dis que Naza douche, c'est-à-dire, c'était l'avertissement de Makambo Ebele, bon désinfecting la sinote na Bolo. C'est une figure. C'est ça la vérité, il n'y avait pas autre chose. Mais alors, quand nous sommes arrivés en réunion, on a dit que non, il paraît que vous avez eu 25 000 $ et vous avez signé, il y a même la signature auprès d'un grand président de parti politique, notamment de l'UDPS. J'ai dit non, je ne l'ai jamais vu. Ce sont des faussetés. Et je vous dis, vous tous ici, vous saviez qu'on vous a dit qu'on a touché de l'argent? Ah non, c'est faux. C'était ça l'intoxication. L'intoxication. Et je répète, Maloba Mokonzi, Oyaloba qui transporte la bichoana, ceux qui nous appellent ça qui était tamier, ceux qui appellent ça qui est comme la biche. Parce que c'est Maloba. Et peut-être transport en cause humain et comme la biche. Mais c'est ça la vérité. Comment on a le Nani atia qui maloba na motema mokonzi après ça se transport. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Dieu qui produit le bon vouloir. Et pour vous dire la vérité, nous sommes allés à l'Assemblée nationale, nous tous les 8 confessions religieuses. Ces jours-là, c'était seulement les protestants qui se sont esquissés. On a comparé les rapports. On a parlé. C'est alors qu'ils ont vu qu'on avait raison. On a dit qu'on va soumettre ça à la loi. Voilà la vérité. Si c'est brief, je peux passer. Je crois que vous avez compris. Mais on a senti une main noire invisible. Il s'est suivi une messe noire à laquelle auraient pris part certains confesseurs religieuses, les soi-disant membres du bureau stratégique des chefs de l'État, et l'évêque général Norel a pris l'engagement de me destituer. Et cette opération consistait à obtenir les changements des chefs de confession religieuse ou leurs délégués ayant voté pour M. Malon Daronsa. Vous remarquerez qu'il est le coup de l'église kimbanguiste. Ça a commencé là-bas. Ils ont destitué celui qui avait siégé. Le coup de l'église orthodoxe. Le coup de l'armée du Sahel, la confiscation des passeports du colonel président de l'État. Maintenant, c'est le tour de l'RSC. Et ils ont déjà commencé, les indépendants. Cette main-là est ici. Est-ce que vous comprenez? Et le mal dans tout cela, ils agissent soi-disant au nom des chefs de l'État. Nous avons vérifié l'information. Vous croyez vraiment tel que nous sommes là? Nous ne pouvons pas poser avec le chef de l'État. Les chefs d'État ne connaissent absolument rien. Je vous dis c'est la vérité. Nous avons vérifié toute l'information. J'ai dit toute l'information. Les chefs de l'État ne connaissent absolument rien. Voilà le mal. Voilà le mal.
Les mauvais, ça c'est l'abus du pouvoir. C'est le trafic d'influence. Vous êtes en train de séparer les chefs avec les gens. Vous êtes en train de les frustrer. Normalement, il faut que les services de sécurité puissent prendre ces gens en charge. Ils ne marchent pas pour le chef. C'est la réalité. Ils ne marchent pas pour le chef. Autour du chef, on doit rassembler tout le monde. Il est le chef de tous les Congolais. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, c'est lui le chef. Vous voulez connaître la vérité? La vérité vous affranchit. Alors, sixième grief, parce que je vais terminer, on me dit l'insoumission au pouvoir public et aux lois du pays. Il disait que je me suis opposé à la demande du président de la République. Faux, archi-faux. Il disait que je me suis donné sur le pouvoir d'aller déposer le procès verbal de la désignation du président de la CENI à l'Assemblée nationale. Faux, archi-faux. C'est une accusation gratuite inventée de toutes pièces. Je crois que nos avocats conseillent l'Église rêvée doit saisir la justice pour que ces gens-là puissent répondre de leur actes. Je vais vous dire une chose. L'Église du réveil a son histoire. Moi, je suis de la génération 1980. Ma première croisade sur le terrain à Sosa, c'est au mois de juin 1980. Celui qui a organisé, il est là. Il est révérend. Doyen. Et je suis un gagneur d'âme, témoin de Jésus-Christ. Je suis un homme du terrain. Et je travaillais dans cette nation contre vent et marée. J'ai l'échelle de valeur. Je suis un serviteur de Dieu international. Je suis parmi les pionniers, les artisans de l'histoire de réveil et d'évangélisation. Je suis l'icône. Je suis le même phénomène. Je fais partie de la légende. Mais comment quelqu'un qui n'a pas une église, c'est normal, mon Seigneur peut me destituer? Ça, c'est quelque chose. Je suis en train de répéter. Ne touchez pas à mes joints. Ils sont entrés dans le cycle de malédiction. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas toucher l'incarnation d'une institution. Veuillez vous asseoir, suivez-moi très bien. Regardez tous ces gens-là qui se sont mis. D'ailleurs, écoutez-moi, j'ai trouvé une leçon de leadership. Quand je travaillais dans l'autonomie, personne ne pouvait le faire. C'est parce que je suis en train d'abord, je vais vous dire une chose. Vous savez que c'est lui qui a initié pour la première fois l'organisation de l'Église de réveil, c'est moi. Le premier président d'Isaïe, Conseil national des églises chrétiennes indépendantes. Ce qui deviendra dans le MIN et RSC. Donc je suis l'initiateur. Ou parmi les initiaux. Et tu te permets de destituer les fondateurs. Et ça c'est grave. Le géniteur, tel que nous sommes là les initiaux, on nous appelle les initiaux, et toi tu te permets de destituer. Non, 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 les conseils des sages doivent remettre ces gens entre les mains de Satan. Il faut qu'il y ait des sanctions, sinon la génération qui vient va commencer à se jouer. On n'enfante pas un père. C'est la réalité. Okiko le katata na mbongo, okiko le kaye na nyonso, okiko le kaye na mvulate. Comment on peut permettre des gens comme ça qui ne répondent même pas devant nos cellules? Combien des églises j'ai ici à Kinshasa, en RDC, ceux qui
pas pasteur, il y a de téléboté. Regardez tout ça. De l'année de l'éternel. Et toi, tu te permets de te mettre les à bateau, nous destituons. Nous avons la vie du salut. Vous asseoir. Comment on peut se permettre comme ça? Mais je vous bénis à cause de votre soutien. Et je bénis mon frère, que Dieu te bénisse. Il m'a dit que Yosa général, comme il a d'abord souda. Il a des paroles de cet homme. Alors je vais clôturer. Je vous dis, pourquoi on parle de l'insoumission? Moi, je refusais. J'ai contesté quand les bourgmestres ont demandé aux églises 200 000 francs, 100 000 francs, 60 000 francs pour désinfecter les églises. Et 5 $ par chaise. Est-ce que je mens? J'ai dit non. L'église a été confinée pendant 5 mois. Nous avons la souffrance financière. Et quand j'ai observé, les autres centres de propagation de virus, par exemple le marché, n'était pas désinfecté. Le bar n'était pas désinfecté. Le cabaret. Et ensuite, j'ai dit non. C'est ce qu'on dit que j'ai refusé à l'ordre de l'autorité. Mais aujourd'hui là, est-ce qu'on ne prie pas? J'ai demandé au pasteur de mettre nos églises propres. Si vous avez de l'argent, va à l'hôtel de ville, louez les services. Voilà pourquoi on dit que moi, je me suis rebellé à l'ordre de l'État. Mais quel est mon rôle? C'est de défendre l'Église. Quel est mon rôle? Et pourquoi je suis représentant légal? Deuxièmement, parce que j'ai refusé que le policier entre en uniforme à l'église. On a négocié, nous avons travaillé avec le général Sylvano Kasson. Est-ce que maintenant vous ne priez pas bien? Est-ce que ça c'est s'opposer à l'État? Il ne faut pas que les décisions de l'État soient impopulaires. Nous avons le devoir de nous exprimer auprès des autorités. Mais il y a une chose que j'étais d'accord avec l'État. Je dis que les églises doivent respecter la nuisance sonore, non. Est-ce que vous me suivez très bien? Tapage nocturne, non. Et je vous ai dit, si vous avez une manifestation, va voir la commune, paye. Pourquoi on me donne ce micro? Je peux amplifier. Même Dieu n'aimerait pas que nous puissions déranger nos voisins. Et j'ai dit que nous allons respecter les mesures barrières. Voilà, selon eux. Je m'oppose à l'ordre de l'autorité. Vraiment. 7e et dernière grief. On me dit les sorties conflictogènes et tentatives de modifier les statuts et le nombre pour le mandat statutaire. Bien-aimés, après la déclaration de 2 confessions religieuses faisant mention de rumeurs sur la corruption dans le chef des 6 confessions religieuses, nous étions sujets des menaces. Les menaces étaient claires. Vous allez voir ce que nous allons faire de l'RSC. Et d'ailleurs, ils m'ont dit que nous allons tout faire, vous allez sortir. Il faut vraiment être fort pour me déboulonner. Je donne leur communication, je vais verser ça à la commission. Vous allez voir. Là où on a souligné. Ça, ce sont des preuves. Je vais vous montrer encore autre chose. Même le tract. C'est pour faire, voilà.
Ça, ce sont des tracts qu'on a lancés, même le programme de détruire nos églises. Voilà, bien aimé, pour vous dire que quand je suis sorti, on n'a pas menacé seulement l'église du réveil. Ces confessions religieuses nous ont tous menacés. Et quand ils sont arrivés chez les musulmans ont dit que si vous essayez, vous connaissez El Djihad. C'est pour ça qu'ils n'ont pas attaqué l'islam. Parce qu'ils savaient que les représailles seraient très fortes. Et ils nous ont attaqués, nous, parce que ton collaboration, tu avais été droite, puis c'est gauche. Bon, soit tu avais été droite, tu avais été gauche. C'est fini. Ou soit tu avais été à gauche, tu avais été à droite. C'était ça la réalité. Mais du moins, je reconnais une chose. J'aimerais vous dire une chose. On a pillé l'église. On a vandalisé. L'État ne m'a pas donné de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui. Personne. Et c'est l'armée de l'Éternel qui les parle. Et ces jours-là, j'ai haussé le ton. J'ai dit, vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous pouvons faire ce que vous êtes en train de faire. Mais nous avons la crainte de Dieu. C'est ce que je dis. Je dis, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous gardons le silence, le Seigneur combattra pour nous. Mais dis-moi, là, je me suis reproché. Je me suis reproché pourquoi? Et je vous demande pardon. Parce que, en tant qu'évêque, quand j'ai lu les qualités de l'évêque, il me fallait beaucoup de retenue. Je devais me taire et chercher la sagesse divine. Et là, je vous demande pardon. Je reconnais que l'unique grief que moi j'accepte, j'ai touché la sensibilité des chrétiens. J'ai fait sortir des propos forts. En tant qu'évangéliste, ça pouvait passer, mais pas en tant qu'évêque général, président national et représentant légal. Ça, de tout cœur, je demande à tous les chrétiens pardon. Je demande même à l'État pardon et à vous tous. Parce que dans ma colère, j'ai manqué la maîtrise et soit, tandis que la Bible dit, il faut que l'évêque soit modéré. Oh, l'évêque doit être le mari d'une seule femme, il doit être ceci. Mais, et je vous promets, ça ne reviendra plus jamais. Je vais me mettre dans la peau d'un évêque général, représentant l'État. Je vais me contrôler. Est-ce que vous me pardonnez pour cela? Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, c'était ça. Je vais terminer pour le moment. Je suis arrivé à la fin de ma justification. Alors, la réalité, c'est quoi? Bien-aimés, écoutez-moi. Vous savez, on a parlé du 8e grief. On dit le conseil des sages était passif. Pour votre information, après leur déclaration, le conseil des sages s'est prononcé. Voici la lettre du conseil des sages. Nous avons reçu la réponse du secrétariat général de la justice. Mais je vous dis, mes frères, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui me protège. Amen. Donc, tous ceux qui étaient avec moi, ils ont fait la défection. Et je suis resté seul avec une ou deux personnes. Ce qui veut dire que ces gens pouvaient tout me faire. Mais Dieu n'a pas permis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'on leur avait dit que le chef de l'État tapait la main sur la table et dit qu'il ne veut pas de Sony. Vous le savez, vous avez dit aussi. On a dit que non, il va investir 8 millions de dollars. Et si Sony est là, ça ne passera pas.
On a soudoyé les gens par les ventes d'illusions, les opérations de charme, les discours. Et voilà comment ils sont partis pour leur aventure. C'est mes aventures. L'apôtre Jabongo avec aujourd'hui, ce n'est pas une aventure. Une aventure, ça peut aboutir dans le bien. Ça, c'est mes aventures. C'est alors que je suis en train de vous parler maintenant. Je resterai unificateur, pacificateur, réconciliateur. Amen. Je vous présente quelque chose dans une minute et je vais m'arrêter là. Bien-aimés, on a travaillé ensemble et Dieu m'a donné un conducteur. Je présentais ces conducteurs. C'est une feuille de route qui a été acceptée. Si vous voyez qu'ils ont cherché à me destituer si vite, c'est tout simplement parce que les mêmes personnes qui travaillaient dans mon cabinet, quand j'ai dit que la mise en place, je vais mettre de nouvelles figures, alors j'ai compris que le complot est devenu généralisé. Après 21 ans, vous n'avez rien fait. Mais qu'est-ce que vous avez oublié de faire que vous allez faire? C'est ça le problème. Je préfère travailler avec ceux qui n'ont pas encore travaillé et aller de l'avant. Et vous comprenez que comme j'ai touché certaines sensibilités, il a fallu rester sans sourire. C'est ça la réalité. Alors je vous donne la feuille de route et je vais clôturer pour ouvrir la séance. C'est après 7 jours de prière que le Saint-Esprit m'a parlé. La feuille de route a 10 points. Premier point, c'est d'accomplir l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangélisation de la République démocratique et du Congo. Faire de tous les Congolais les vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Privilégier la mission globale et particulière que le Seigneur a confiée à chaque serviteur et servante. Maintenir les réveils spirituels, les veilles prophétiques par des activités évangéliques au travers de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et mettre l'accent prêché sur la repentance et une bonne moralité. 2. Le Seigneur dira, si vous vous aimez, le monde saura que vous êtes mes disciples. Aimons-nous vivants. Nous allons travailler pour consolider l'amour fraternel et la réconciliation des frères et sœurs et des communautés chrétiennes. Et c'est ce que j'avais commencé même avec le Haut Conseil des Églises de Réveil. Nous allons consolider l'unité par la communion fraternelle des ministres et des communautés. Valeur d'unité dans la diversité comme notre Seigneur les a dit. Notre nombre est une force. Nous allons par l'Académie des Réveils organiser des pastorales pour la formation des serviteurs et servantes afin de pouvoir renforcer leurs capacités en tant que leaders chrétiens. Bien-aimés, notre mandat, c'est le mandat de revoir. Tous ceux-là qui sont autour de moi, prenons Motrika, il a 75 ans, et dans 10 ans, il aura quel âge? Et dans 20 ans. Donc, il n'y a pas de succès sans successeur. Nous devons préparer la relève. Mais quelle est l'église que nous allons laisser? Pendant ce combat de la foi, nous avons des héros qui sont tombés. Il y en a ceux qui ont l'AVC, il y en a ceux qui ne prêchent plus. Il y a beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Alors, nous devons préparer cette génération. Celui qui perd les repères va se perdre. Parce que nous sommes les repères. Et c'est ça la grande réalité. 5. Promouvoir la consécration des femmes messagères. Car il est écrit, les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée et les servantes de Jésus-Christ. Aussi promouvoir toutes ces femmes de direction visionnaire des œuvres évangéliques établies dans notre nation. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Établir la valeur chrétienne de mariage
et de la famille comme celui de base de la société humaine. Doter notre société congolaise des hommes et femmes utiles avec le code éthique moral basé sur la pratique de l'amour du prochain, la droiture, l'intégrité et une bonne moralité, des grandes valeurs chrétiennes. Le développement communautaire par les œuvres sociales, une église de développement. Et nous devons aussi faire partie de la société civile, avoir de grandes organisations. Il nous faut la fédération des femmes de l'église de réveil dans la société civile. La fédération de la jeunesse de réveil. Nous devons avoir des commissions justice et paix. Nous devons être comme toutes les confessions religieuses. Et ça, c'est très, très important. Alors, nous allons aussi mettre sur pied un cadre pour tous ceux-là qui ont des ambitions politiques. Au lieu que, pendant la période électorale, un député vient là, il vous soudoie et vous lui laissez la chair qui est sacrée. Nous voulons un cadre pour tous les chrétiens qui veulent faire la politique. Et dans ce cadre-là, nous allons. Et je vous dis, c'est facile pour nous d'avoir tous les postes. Parce que nous sommes majoritaires. Nous pouvons faire sortir des députés. Nous sommes capables de promouvoir la musique chrétienne par l'adoration et la louange. Parce que maintenant, nous avons des chantres sans église. Nous ne connaissons pas si sont nés de nouveau. Maintenant, l'association des musiciens chrétiens doit collaborer. Parce que ce sont des serviteurs et des servantes. Promouvoir la musique chrétienne par l'adoration et la louange avec des artistes évangéliques et un message d'édification. Aussi la presse chrétienne. Parce qu'on déforme trop. Il faut aussi des troupes théâtrales chrétiennes. Comment quelqu'un qui fait le théâtre, il est en train de minimiser les pasteurs? C'est une communication de la société. Mais il faut des gens qui donnent la valeur des serviteurs de Dieu que nous sommes. Alors, nous devons reprendre le contact international avec le monde extérieur, Afrique, Europe, Asie, Océanie, Amérique, pour une collaboration, coopération avec les institutions évangéliques, de même obédience que notre Église de réveil. Et ensuite, nous devons créer une brigade de bonnes mœurs, un cadre de discipline pour ceux qui falsifient la parole de Dieu, qui vont au-delà des Écritures, qui donnent le sens des Écritures et qui donnent des interprétations erronées. Étant chrétiens nés de nouveau, nous allons mettre sur place un corps des avocats conseils pour poursuivre toute personne portant le label de réveil. Mais dans la pratique, ce sont des vendeurs d'illusions, des opérateurs de charme, des féticheurs, des magiciens, des marabouts, ceux qui sont dans l'occultisme, dans les loges sataniques, dans la sorcellerie. En poursuivant ces gens, ça va décourager les autres. Nous allons aussi travailler pour promouvoir la jeunesse montante, les serviteurs de Dieu qui montent. Parce que la jeunesse est le prétend de l'avenir. Un jour, nous tous, nous allons quitter la terre des hommes et ce sont eux qui vont continuer le travail. Et aussi faire de sorte que l'État congolais respecte les ministres du culte. Parce que je vois les prélats ici dire de n'importe quoi, les abbés dire de n'importe quoi, même pas une convocation. Mais il faut voir comment on traite les serviteurs de Dieu. Et il faut que nous luttons pour que nous soyons traités avec dignité, parce que nous portons dans ces vases de terre le mystère de notre Seigneur Jésus. Et comme ils ont l'humilité, nous aussi devons avoir l'humilité. Et ça, c'est notre lutte. La révision de nos statuts, doter l'Église du réveil du Congo d'une structure forte dans une bonne organisation et une administration forte. Doter l'Église des patrimoines, que cette Église devienne riche, fort riche, extrêmement riche, et les serviteurs bénis. Parce que l'argent répond à tout. Et le partage doit être équitable. Il ne faut pas que quand Dieu bénit, c'est seulement Sony Kafuta qui bénéficie. Non. l'RC, c'est vous. L'RC, c'est moi. L'RC, c'est nous tous. Alors, voilà, pour clôturer, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, là, terminer par une seule chose. Je vous conseillerais, bien aimé, si vous voyez qu'on m'attaque pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus confesser devant moi, et ils ont
gens confessaient des choses terribles. Des choses terribles. Des choses terribles. Les serviteurs qui ont été initiés dans l'occultisme, cabale juif, les serviteurs qui sont entrés dans la sorcellerie. J'aimerais donner un exemple. On était dans un dé, on a vu une prophétesse en train de fumer du chanvre, et puis à Bakissi bouteille à turbo. Quand on avait mis à l'objet à Tamanameli Bobissa Kolizali, ça c'est très Dieu. Alors, quand j'ai décidé, nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous sommes autodidactes. Les hommes que Dieu a formés dans la souffrance, Dieu nous a formés dans l'école de sophrologie. Dieu ne nous a pas donné cadeau. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. C'est alors que quand j'ai dit à tous ces gens, j'ai dit, la brebis ne peut pas tuer le loup. Quand on dit c'est un loup à la peau de brebis, c'est un imitateur. Il fait comme vous, mais c'est un félin. Il vous imite en tout. Mais qui va tuer le loup? C'est le berger. Et alors je dis que je me mettrai debout. Tout le loup et le loup, vous le verrez dehors. Et nous allons frapper fort. Et pour frapper fort, c'est quand nous allons remettre la parole de Dieu, la vérité. Et alors nous allons connaître qui est qui. C'est alors que je ne savais pas que je menaçais les gens. Et leur représailles est nulle et sans effet. Je suis soldat de Jésus-Christ. Leur éminence, leur excellence, membres fondateurs, dignitaires ecclésiastiques, chers invités délégués, l'Église doit garder sa neutralité objective. Car dans l'Église, nous avons toutes catégories et tendances confondues, l'opposition, la société civile, les pouvoirs, les étrangers, les responsables que nous sommes. On ne peut pas manifester notre position. L'Église doit s'engager dans sa mission de proclamer les saluts et promouvoir les grandes valeurs universelles, les codes d'éthique morale basés sur la bonne conduite et le civisme pour le bien-être du peuple. L'Église doit travailler pour les œuvres sociales. La foi chrétienne est basée sur l'unité et l'amour. Leur éminence, leur excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté, je déclare l'ouverture officielle de la première Assemblée générale extraordinaire du 2019 à 2024, qui a pour terme la mise en place générale après la fin de l'année probatoire accordée au comité du régime sortant. Je propose que le bureau provisoire soit établi comme bureau définitif. Je vous ai parlé beaucoup de détails, je dis et je vous remercie. Fidèle internaute, abonné sur Mamambo TV, na bandi botu kolanda na boke nyonso, lolenge kani conférence et bandela qui toko beli na yango, et toko na yango na suka, na bandi pona l'autre suki a kato suki te, parce que suite ezali lisusu lobby kat na osika samedi pona toa koyeba lolenge kani organigramme ko salemela, lolenge kani présidence ko zalela, qui fera quoi, qui sera à qui na kati ya la présidence, au présidium, il y a l'église de réveil, il y a Congo. En tout cas, grand merci. Pour la biso, pour la chaîne on continue pour se faire abonner parce que nous causons de l'autre côté, nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous faire du bien, nous sommes là en tout cas pour vous, pas pour autre chose. Et nous vous disons merci et à la prochaine.